Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour la présentation de l'album Soul Flowers avec les magnifiques papiers de la collection de chez Craft O'Clock qui viennent de la boutique Mam Scrap. Donc, c'est parti. Alors ici, j'ai voulu reprendre en fait la trappe-rêve que l'on a beaucoup dans l'album, que ça soit en die cut, que ça soit sur les papiers, que ça soit... voilà, donc j'ai décidé de refaire cette attrape-rêve en relief. Comme vous savez, j'aime beaucoup faire mes couvertures en relief. Donc voilà, avec les perles de Poussinette quand elle était petite. Sur ma tranche, j'ai fait un assemblage de die cut, tout simplement avec un peu de dentelle, hein, toujours ce rappel de dentelle. Et le derrière, comme ceci, des chutes de papier et un assemblage de die cut pour ne pas changer. Allez, c'est parti. Tadam! Donc comme vous le savez, ce petit pépère, enfin ce bon pépère, peut contenir 124 photos minimum. Donc ici, on tourne. Donc toujours assemblage de die cut qui va bien, hein. Donc ici, j'ai rien mis, mais vous pouvez mettre une photo. Je ne l'ai pas matérialisé parce que je voulais laisser tel quel le papier, mais rien ne vous empêche ici de mettre une photo, hein. Ici, une photo. Ici, j'y ai fait 2 cartes photos pour des photos en 9 par 13. Donc vous voyez, la trappe-rêve, il est aussi ici, hein. Hop. Ensuite, ici, c'est juste un assemblage de die cut. Alors, hop, que l'on flippe comme ceci, un espace photo. Et ici, 3 espaces photos. Là, c'est une page 15 par 15, tout simplement. Et ma perf aux bordures, vous verrez tout le long. C'est un fil conducteur avec cette ligne de paillettes. Donc voilà. Première page, donc... après, vous pouvez rajouter encore quelques petites photos si vous le souhaitez. Donc ici, toujours un cadre sur les devants de page, de blocs de page. Alors que je cherche une photo que l'on peut glisser facilement, hein. Et là, je dis ça et je l'ai collé à l'envers. Alors, vous voyez, hop. Donc ici, c'est pour des photos en 9 par 13. J'ai oublié de faire le tampon à l'intérieur, mais c'est pour une photo en 9 par 13. Donc toujours ce petit rappel de dentelle sur tous mes devants. Ici, ici, mes perles de pluie de mon mariage. Donc assemblage de die cut, la trappe rêve, hein. Donc ici, une photo aussi derrière. Ici, on ouvre comme ceci. Hop. Alors ici, nous avons une photo en 10 par 15. Et ça tient fermé notre interaction. Voilà. Donc ici, vous pouvez rajouter encore des espaces photos, hein. Moi, j'en ai pas rajouté, mais vous pouvez. C'est pour ça que je vous dis toujours minimum là. Voilà. Je me suis trompée de tampon. C'est une photo en 10 par 15. Ok, boulette. Hop, ici, une photo 9 par 13. Une photo 9 par 13. Ici, pareil, hein, j'ai pas matérialisé, mais rien n'empêche de mettre des photos. Vous pouvez rajouter jusqu'à 2 photos en les chevauchant un petit peu. Hop. Et donc, c'est mon die cut qui ferme ma page. Donc là, c'est fermé par un ruban. Ensuite, page suivante. Donc, toujours pareil. Cette dentelle, perle de pluie, assemblage de die cut, hein. Donc, 2 photos avec un die cut au milieu, mais qui n'est pas collé pour qu'on puisse y glisser les photos facilement, hein. Hop, voilà. Ici, donc c'est juste une carte photo pour des photos en 9 par 13 qui ne sont pas décorées parce que après avoir mis les photos, ça va faire de l'épaisseur. Donc en fait, voilà. Derrière encore 2 photos. Et à l'intérieur, j'y ai fait donc une carte photo. Là, tout simple, j'ai rien rajouté. Et ici, assemblage de die cut avec mes chutes. Et c'est un livret.
Page suivante, donc toujours le cadre pour une photo en 9 par 13. Hein. Ici, 2 photos, donc toujours pareil. Les die cuts ne sont pas collés pour pouvoir y glisser la photo facilement. Hein. Ici aussi, j'ai vraiment essayé d'optimiser que ce soit les papiers, que ce soit les espaces photos. Enfin voilà quoi. Donc ici, on ouvre comme ceci, hop, hop, et un espace photo. Donc là, c'est pareil, évidemment. Donc là, c'est une page qui peut contenir plein de photos. Hein. Et ici, j'ai ouvert le papier. Et j'y ai fait une carte photo. Voilà, assemblage de die cut. Et c'est parti, mon kiki. Donc ici, c'est mon attrape-rêve qui ferme directement mon interaction. Hop, hop. Et je viendrai refaire les nœuds après. Bon, il va falloir que je le colle. Donc ici, hop, donc toujours pareil, ce rappel de ruban au maximum. Hop, donc ici, on ouvre, espace photo. Ici, j'ai fait une pochette avec une carte photo. Hop, ici, 2 photos et toujours pareil. Hein. Rien n'est collé pour pouvoir y glisser la photo. Et ici, nous avons toujours un livret et une carte photo dans chaque pochette. Franchement, les images sont magnifiques. Hein. Là, après, le papier est quand même chargé, donc il faut le couper. Donc là, une carte photo pour une photo en 10 par 15. Il faut... Oh, je vais y arriver. Il faut trancher, en fait, ces papiers qui sont magnifiques, hein, mais qui sont quand même très, très chargés. Donc, c'est pour ça que sur mes devants comment dire, sur mes devants de l'album, en fait, je vais juste remettre un peu de colle. J'ai utilisé plutôt du papier de fond que j'ai plutôt retravaillé avec les die cut pour pouvoir trancher en fait avec les papiers qui sont très chargés, parce que là non, celui-là ça va, mais il y en a un qui franchement était compliqué à travailler. Donc ici toujours pareil, le cadre, mais nous avons une grande carte photo en 10 par 15, 2 photos en 9 par 13, et pareil, hop, ce n'est pas collé pour pouvoir y glisser la photo. Donc là, c'est la pochette qui permet de me passer cette carte pour pouvoir fermer l'interaction. Hein. Une photo 9 par 13, ici, ici, ici et ici. Et ici, bah, c'est pas matérialisé, mais vous pouvez rajouter encore une photo. Je voulais pas réouvrir pour faire exactement la même chose qu'on a déjà fait sur une page, en fait. Donc après, je me suis dit, c'est une page qui a quand même pas mal de photos. Donc je me suis dit, bon, on peut laisser la part belle au papier. Donc vous voyez, c'est ce papier-là qui est fort chargé, qui est compliqué. Il faut vraiment le couper avec... Enfin voilà, il faut... en général, je l'ai mis dans une pochette. Parce que c'est vraiment un peu compliqué à travailler, ce papier. En plus, là, c'est le papier 30 par 30. Donc les roses, elles sont très très grosses. Donc voilà, toujours mes rappels de dentelle et puis des assemblages de die cut. Hein. Voilà, pour ne pas changer une équipe qui gagne. Et là, je viens de perdre une perle d'eau. Je vais la coller tout de suite. Hop. Hop, et voilà. Ensuite, page suivante. Donc ici, alors, toujours pareil, un ruban. On ouvre. Par ici, nous avons 2 photos. En bas, évidemment, une photo. Donc là, vous voyez, ce papier 30 par 30, il est quand même vachement... ça fait des grosses fleurs. Ensuite, ici, donc, hop, 2 photos en... Ah, j'ai oublié. Bon, je vous remonte après. 2 photos en 9 par 13. Hein. Et ici, j'ai 2 livrets pour des photos en 9 par 13, tout simplement. Voilà. Donc, toujours pareil, des assemblages de die cut au maximum pour... vu que j'ai eu la chance d'avoir le kit à couper. Donc, en fait,
je me suis dit, bah voilà, il faut vraiment optimiser tout ça. Donc même sur ma bande, j'ai utilisé aussi pas mal de die cut pour pouvoir couper un petit peu tout ça. Donc là, ici, ça s'ouvre. J'ai oublié 2 tampons. Ça s'ouvre comme ça. Hein. Donc là, on a encore une page où on a pas mal de photos. Ensuite, j'ai ici, donc toujours pareil, assemblage de die cut, dentelle. Donc mon cadre de photos. Donc évidemment, hein, pas collé. Une photo. On ouvre comme ceci. Hop, hop. Et ici, j'ai juste fait une carte photo pour y mettre des photos. Mais franchement, si la personne qui aura cet album ne veut pas rajouter de photos, bah, c'est pas grave. Hein. Là, elle peut enlever la carte photo. Et ici, parce que c'est une page qui a beaucoup de photos. Hein. Et hop, et là, ici, j'ai remis... Donc là, vous voyez, là, c'est le papier en 20 par 20. Donc, il faut un peu le cacher tellement qu'il est fort chargé. Et les stops toujours faits avec les die cut de la collection. Hop, 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 hop et hop. Voilà. Ensuite, page suivante. Alors, hop, donc toujours assemblage de die cut, perles de pluie et tout ça. Oh, et pourquoi c'est pas... Oh, il va falloir que je revoie ça parce qu'il n'est pas collé droit. Bon, alors, 3 espaces photos. Ici, nous avons une carte, un livret, hein, comme ceci, dans ma pochette. Et ici, nous avons une cascade. Mais là, je ne sais pas ce que j'ai glandouillé, mais je l'ai bien fait. Donc, j'espère que je vais réussir à refaire ça proprement. Hein. Et enfin, dernière page. Hop, hop. Donc là, je vous avoue que pour la dernière page et la couverture, j'ai serré les fesses parce que j'avais vraiment peur de ne pas avoir assez de papier déco. Donc, toujours assemblage de die cut. Donc ici, 2 photos pour ne pas changer. Ici, c'est une pochette qui flippe et ici, j'ai mis 2 cartes photos. Hein. Hop. Hop, ici, on ouvre. Et ici, dans la pochette, nous avons 2 livrets, tout simplement, pour des photos en 9 par 13 réalisées avec les chutes et utiliser les die cut, évidemment, de la collection. Et là, comme vous pouvez voir, ici, j'ai dû mettre du papier Florence parce que je n'avais plus de papier 30-30. Donc, il a fallu un petit peu jouer... Enfin, vu que ma couverture fait 22 par 22, j'avais une feuille en 20 par 20, c'était pas assez grand. Donc, en fait, j'ai mis du papier Florence, du papier blanc et une feuille en 20 par 20 pour pouvoir compléter ma page. Et puis là, assemblage de die cut. Hop, hop et hop. Donc, voilà mes petites dames. J'espère que franchement, cet album vous plaira. Hein. En tout cas, moi... je me suis régalée à le réaliser. On part encore sur un bon pépère comme d'habitude. Hein, franchement, 124 photos minimum. Après, c'est vraiment comme vous voulez. Si vous voulez moins de photos, faites moins de livrets, faites des cartes. Ou alors, si vous voulez pas autant de photos, ne faites pas autant de cartes dans les pochettes. Et puis, ça va, voilà. Vous pouvez ne rien mettre dans les pochettes si vraiment ça vous embête d'avoir autant de photos. Donc, pour le réaliser, j'ai utilisé un bloc 30-30, un bloc 20-20 et un bloc 15-15 que vous pouvez retrouver sur la boutique de Mam Scrap. Hein. Donc, tu vois, Chantal, c'est possible de faire un bon pépère avec pas beaucoup de papier déco. Enfin, pas beaucoup de papier déco. Un bloc de chaque. Et il me reste 6 feuilles 15-15, mais dont 4 fois les mêmes. Ce papier que je trouve chargé. Voilà. Donc, je trouve que je m'en suis... Enfin, c'est pas pour me faire des fleurs, même si on est dans le thème de l'album. Je trouve que je m'en suis plutôt pas mal sortie à réaliser ce bon projet, ce bon pépère. Alors, j'espère qu'Aline, toi, ça te plaît, hein, et que ça met en valeur les magnifiques papiers que tu m'as envoyés. Encore merci tout plein de ta confiance. En tout cas, merci à vous de suivre. Et puis, rendez-vous demain pour le début des tutos. Et comme d'habitude, vous en avez un
par jour. Allez, je vous fais des bisous, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à tout bientôt. Allez, salut!